Alors, petite découverte qui pas non plus, enfin si, c'est quand même assez important dans un sens. C'est on a trouvé en fait une scoliose aussi dans mon corps, bien évidemment. Pour moi, ça va de soi. Enfin, ça va de soi. C'est une lutte quotidienne contre la déformation dans mon corps. Comme je le dis, même les mains, par exemple, vous voyez, j'ai encore une poussée, ça se voit à peine. On croirait que ça se voit à peine, mais c'est des poussées qui déforment et qui sont prêtes à casser mes os. Donc là, moi, j'ai les doigts déformés et des couleurs absolument anormales, hein. Un peu comme une couleur, j'ai appelé ça dalmatien parce que ça part du violet bleuté au rouge, enfin voilà. Mais c'est absolument pas ma couleur naturelle. Mes mains sont, elles reprennent à peu près forme, mais c'est pas extraordinaire. Ça, c'est juste le côté apparent. Donc c'est un détail, on va dire, mais quand même qui a son importance. Voilà. Donc aujourd'hui, ce qui m'a permis aussi en fait, juste le fait de me dire, voilà, vous avez une scoliose, eh bien, ça me permet aussi de savoir que mes problèmes respiratoires, les blocages, les douleurs, etc., peuvent venir. Alors, c'est pas la scoliose, mais c'est de la scoliose. Ce que je veux dire, la cause de la scoliose, c'est autre chose. Ce n'est pas mes mauvaises postures, c'est un affaiblissement soudain euh, des muscles du dos. Ça déconne. Comme je le dis depuis le début, j'ai des problèmes. Ça déconne dans le corps. Les muscles n'arrivent pas à répondre correctement. Et puis, ça saisit le corps. Alors, soit ça a fait des super crampes jusqu'à me faire des torsions. C'est assez surprenant quand même. Et donc, je disais même, à force dans le dos, mais je ne comprends pas, je vais avoir des torsions des vertèbres qui vont être complètement inversées, c'est pas possible. Donc c'est quasi quotidien. Donc je fais quasi quotidiennement des exercices et j'avoue que connaissant la situation, j'ai pas envie de monter et descendre les escaliers tout le temps ou de me faire des grandes balades quand je vois que maintenant mon corps ne peut pas. Donc là, je suis descendue tout à l'heure quand même dans la prairie et puis j'ai fait ma gym, c'est un plaisir. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est comme ça tous les jours. Et si je n'arrive pas, eh bien si je dois juste être allongée, que j'ai pas le choix, eh bien je travaille toujours sur l'alignement, le recentrage, même dans mon esprit, à oxygéner mes cellules au maximum, euh, à essayer de respirer au mieux, voilà, etc., etc. Il n'y a pas longtemps encore, je mange des fraises et euh, juste le fait de vouloir un peu faire passer la digestion, eh bien en fait c'est même pas un roux qui est sorti, c'est de la mousse qui est sortie. Eh bien j'ai pas paniqué parce que je sais que les contractions des muscles, ça se resserre et ça pourrait m'étouffer en fait. C'est tout bête. En mangeant, à un moment, là, clac, ça y est, je sais, mais maintenant je m'y attends. Euh, alors c'est pas que je provoque, hein, non, 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 loin de là. Si je pouvais faire autre chose de ma vie, ce serait super. Voilà, je suis destinée à être là-dedans. Donc, ce que je veux dire, c'est tous les jours, je lutte contre une maladie qui veut me déformer, en fait. J'ai comme l'impression qui veut me déformer le corps. Je suppose quand même qu'il s'agit bien de la maladie de Lyme. Et mon pendule me dit que c'est Lyme avec quelque chose d'associé. Ce n'est pas, apparemment, c'est pas génétique. On pourrait peut-être voir ça plus comme une maladie type orpheline, mais euh, c'est pas que tout le monde s'en fout, pas du tout. Mon médecin me suit, c'est super. Et, euh, et de toute façon, je me dis à chaque fois, la chance que j'ai, c'est d'avoir régulièrement pratiqué des exercices physiques ou du sport. Bon, la maladie m'a effondrée, ça c'est un fait. Combien même j'ai eu une période, un moment, parce que j'avais créé un petit Mac Santé en me disant, bon, je vais décélérer et puis je vais m'occuper de ça. Eh bien, ça a été une grave erreur peut-être, parce que je n'ai pas pu continuer à m'occuper de moi, de mon corps, à faire mes petits exercices que je faisais régulièrement. Et en fait, instinctivement,
c'est ça qui m'a toujours tenue. Voilà. Donc, je dis pas, j'ai déjà fumé des cigarettes, hein, croyez-le, mais de là à dire que c'est les cigarettes qui me font ça. J'ai entendu les médecins qui ont même dit que c'est mes exercices physiques qui pourraient être peut-être impliqués dans mes douleurs, etc. Je sors pas de Saint-Cyr peut-être, mais je viens pas de naître et j'ai toujours grâce à ça justement pu maintenir, on va dire, ma forme physique. Et depuis ma toute petite, en 2017, j'ai rappelé le médecin de famille qui s'occupait de moi quand j'étais enfant, bien sûr. Il est à la retraite, il m'a dit qu'il n'a plus d'aucun dossier, mais son souvenir, c'est que j'ai une maladie des tendons pour lui, sans connotation supplémentaire. La seule chose qui se rapproche, c'est la maladie de Lyme, dans l'arthrite juvénile et dans tous les symptômes qui y ressemblent. On a dit qu'il y avait la fibromyalgie. La fibromyalgie est une maladie qui ressemble. J'aurais tendance à dire, on pourrait dire là une fibromyalgie, que il faudrait peut-être essayer de traiter de la même manière parce que ce que je vois, c'est que quand même les traitements d'antibiothérapie m'aident énormément. Voilà. Donc, quand j'ai des passages où il y a du herx ou de la rechute, ou je ne sais comment on appelle ça, le problème aujourd'hui pour l'instant, c'est que je vois que ces traitements-là, limite, me stabilisent. Et quand j'arrête, eh bien, là, le plus long, ça a été 20 jours. Eh bien, la rechute a été dure. Et depuis, donc nous sommes le 17 avril, depuis le 2-3 avril, c'est compliqué pour moi. Voilà. Donc oui, j'ai envie de pleurer parfois. Et j'avoue que j'ai pleuré il y a quelques jours. J'approche des 50 ans, je me dis c'est quand même incroyable de ne pas réussir. Je suis quelqu'un qui a je suis une personne qui a toujours eu de la volonté, combien même qui que ce soit qui est malade n'a rien à prouver parce que ça demande énormément d'implication. J'ai voulu m'occuper des uns, j'ai voulu m'occuper des autres, j'adore ça, j'adore ça. Eh bien, je suis privée, je ne peux pas faire ça en fait parce que apparemment il faut que je m'occupe de moi. Voilà. Donc très ponctuellement, je peux parfois m'occuper des personnes. Je me suis occupée même d'animaux. Et je me suis dit, ben voilà, vu que là, maintenant, intellectuellement, ça va mieux, mon mental progresse de nouveau, une libération extraordinaire. J'aurais long à dire, hein. Eh bien, je me suis offerte des petites formations auxquelles je suis encore pas trop capable de les finir. Non que je sois incapable intellectuellement, j'aurais tendance à dire maintenant, bien que il y a encore, je crois que c'était hier ou avant-hier, euh, j'arrivais de nouveau plus à parler. Voilà, ça c'est voilà, subitement. Donc, donc voilà, mais quand même, j'étudie, je reprends, et puis comme par hasard, je me remets toujours dans les pas de la naturopathie, dans les pas du Lao Tzu, dans les pas du Qigong, dans les pas de la méditation. Je suis toujours là-dedans. Et puis par-dessus tout, bien évidemment, j'exerce la médiumnité. Il y en a certains qui devraient rire en se disant bah alors, si t'es médium, tu sais quoi faire, etc. Oui, pratiquement, je demande de l'aide, mais ça ne veut pas dire qu'on guérit comme ça d'un claquement de doigts. Et voilà. Ce que je sais juste, c'est que la médecine et la science avancent. J'ai confiance. J'en entends d'autres qui disent mais qu'est-ce que tu attends pour faire des demandes, pour demander de faire des subventions, d'ouvrir des cagnottes pour aider la science à investir dans la forme de maladie que tu contractes, etc. Eh bien, je vais vous le dire, je suis absolument pas prête parce que je suis encore en train de rechercher la maladie et je vais jusqu'au bout d'un protocole qu'on a convenu avec mon médecin. Il reste à peu près 2 mois et demi. Et ensuite, je, s'il y a rechute, on revoit, on réajuste, mais il y a encore le temps des plantes, etc. Moi, j'ai d'abord moi en fait. C'est ça le truc. C'est que si je m'occupe à vouloir m'ouvrir, me divertir et dire, voilà, ici je vais préparer une caméra pour me filmer, pour vous montrer ce que je fais, comment je pratique, je peux pas. J'ai pas toutes ces capacités. Je suis pas Shiva. J'ai pas de multiples bras, j'ai pas de multiples cervelles. Déjà la mienne est difficile. Donc voilà, je rame. Je suis soutenue
par des amis qui m'encouragent. Voilà, et ça c'est important. Et bah, c'est pareil, on va non plus être monopolisé pour des personnes qui sont, disons, invalides. Voilà. Et ça, bah, c'est du travail à faire, personnel. Bon, ben voilà, c'est à peu près le tour, ce que je voulais dire. Bien que, franchement, euh, ça avance progressivement. Je suis encore dans des incapacités absolument énervantes. Pour moi, ça me fout en colère, donc ça veut dire que ça va quand même mieux. Je disais quand j'éternue ou je tousse ou autre, je ne suis pas en train de me démonter une vertèbre ni une côte. C'est déjà ça. Donc c'est beaucoup mieux. Et c'est vrai qu'il y avait un médicament comme le doxycycline qui me fait, mais littéralement, je le dis vulgairement parlant, mais gerber à multi-jets. C'est impressionnant quand même. Et c'est vrai qu'à la fin, ben, ça sent vraiment encore la, la toxine, hein, type gastroentérite. Bon, ben voilà, bon appétit. Mais ça prouve bien que il y a vraiment des saloperies dans mon corps, encore. Je le sais, je les sens même. Par contre, je sens moins, mais je sais elles sont encore là. Avec amoxicilline, c'est incroyable. Ça se planque. Et j'ai senti hier, j'ai appuyé, j'ai beaucoup de salive qui remonte. Et j'ai l'impression d'avoir des abcès qui se pressent dans le corps. Donc ça renvoie, ça. C'est, et ici, j'ai juste en appliquant mon doigt, eh bien, j'ai senti une boule, hein, d'abcès qui s'est percée. Et puis du coup, ça fait un peu comme de l'eau à l'intérieur. Donc c'est très bien. L'amoxicilline, il y en a qui disent que ça ne sert à rien. Je dis le contraire. Je dis le contraire. Et notamment mélangé avec moxicilline ou ciprofloxacine. Je me mélange, mais en tout cas en ce moment je suis avec moxifloxacine et amoxicilline. Je prends du valacyclovir aussi. Et donc mycostatine par-dessus le marché, voilà. Et ça m'aide, hein, voilà. Après, c'est aussi selon les individus. Moi, je fais un sort au niveau du dos, mais qui était dans l'os, et c'est remonté au niveau de la surface de la peau. Ça fait quelques années, mais ça se voit à peine, etc. Enfin, bon, bref, pas mal de choses. C'est tout un amalgame. Je dis courage, il faut garder courage et penser que si la maladie de Lyme, il faut continuer les traitements tant qu'on n'a pas trouvé quel traitement réel fonctionne. Eh bien, des fois, je me dis, mais c'est pas possible. C'est comme si j'étais sous assistance respiratoire parce que apparemment, j'ai besoin de ces traitements-là parce que ben, le corps n'arrive pas à se défendre encore correctement. Donc voilà, on attend la suite des événements. Je ne vous dis pas que je suis pas parfois découragée, surtout quand on sent que, merde, il reste 2 mois, 3 mois de protocole, et j'en suis à ce stade, quoi. Donc bien sûr, ça va mieux, mais si c'est pas éradiqué. Donc ces petites saloperies qui sont à l'intérieur du corps, et ben, tant qu'elles ne sont pas éradiquées jusqu'à la dernière, jusqu'au dernier, euh, la bourrélie, eh bien, c'est problématique puisqu'après ça revient et ça reprend de plus belle, etc. Moi, j'ai absolument plus envie de me retrouver dans ces états dans lesquels j'étais. Donc, voilà, je croise les doigts pour en guérir, quoi. Je suis peut-être arrivée à un stade dans la maladie où on a attendu trop longtemps et on n'a pas voulu peut-être savoir et ni reconnaître la maladie aujourd'hui. C'est encore compliqué. Là, comme par hasard, je suis, ça y est, séronégative. Donc même au test, alors apparemment, c'est pas le test ELISA qu'on m'a formulé, mais apparemment, je n'ai plus du tout de séropositivité. Donc voilà, c'est c'est fort possible. On pourrait penser à la résurgence, mais c'est-à-dire plutôt des phénomènes euh, psychosensoriels ou comportementaux du corps. Mais voilà, il y a des sales restes alors. Et normalement, avec le protocole de Rovitz, euh, il,
l'objectif, c'est de se retrouver asymptomatique au moment de, peu importe le traitement. Quand on se retrouve asymptomatique, on continue le traitement ensuite pendant 3 mois. Et pour l'instant, je n'ai pas encore été asymptomatique. Asymptomatique, ça veut dire 0 symptôme. Je ne demande pas la perfection, bien que j'essaye, moi, de la produire en faisant mes exercices, etc. Eh bien, pour l'instant, je ne suis pas encore arrivée à cette étape. Et je pense que c'est ça le problème. Donc, mais bon, au bout de multiples mois de traitement, c'est vrai, hein, je dis waouh, j'ai quand même un super corps, magnifique. J'adore mon corps dans un sens mais parce qu'il est fort. Il est très très fort. Même ma TSH est remontée, donc ça prouve bien que c'est pas une maladie auto-immune, mais que c'est une maladie immune, tout simplement. Et donc le corps doit se défendre, mais il ne sait pas toujours trop. Et donc voilà, donc être aidé, par exemple avec l'amoxicilline, ma TSH, je sais que ça cartonne là-dedans, hein, j'en ai des crampes et tout. La dernière fois, bah, j'étais prévenue, hein. C'est des crampes à étouffer hein, quand même, hein. Ça durcit, les muscles deviennent durs et ça fait très très mal, bien sûr. Ce sont des crampes. Et là, ben, ma thyroïde, elle était à plat, hein, ce qui est tout à fait normal en fait. Et là, eh bien, en m'aidant de décontractants, c'est-à-dire comment est-ce que ça s'appelle? En plus, ça donne des trous de mémoire aussi. Alors déjà que j'en ai comme ça, mais bon. Mais au moins, c'est vrai que pour le moment, c'est le seul myorelaxant qui m'aide. Alors, il est aussi un anxiolytique, mais moi, je l'utilise en catégorie myorelaxant. Euh, voilà, enfin bon, bref, peu importe le nom, c'est fait pour moi de toute manière. Eh bien, ça va délier, les muscles ne vont plus répondre, donc du coup, ça va décramper et ça va permettre d'apaiser le corps, hein, d'être moins dans la clonicité. C'est important. Et du coup, le travail de l'amoxicilline avec ciprofloxacine réussit à, je dirais, limite déquister, hein. Voilà, alors là, c'est un traitement dit intracellulaire que j'occupe en ce moment avec ce type de médicaments. Je vous dis à très vite et portez-vous bien. Portez-vous bien. Courage pour les personnes atteintes de cette maladie et d'autres qui l'ont sans savoir ce que c'est. Voilà, le nom, moi je me suis dit on pourrait l'appeler Otsi, vu elle est connue depuis plus de 5000 ans derrière. Pourquoi l'appeler Lyme? Appelons-la Otsi. Voilà, la Burgdorfer, Botsi, Otsi, je ne sais pas, enfin peu importe. Lyme, c'est un lieu mémoriel, je dirais, où on devrait y mettre une énorme tique en statuette, avec plein de moustiques aussi en statue, des grosses araignées, vous savez, des trucs comme ça pourrait être génial pour montrer que c'est dans ces petites bébêtes que se logent des tas de bactéries de Borrelie. Et puis alors là, il y en a, mais en veux-tu, en voilà. Si t'en as pas assez, t'inquiète pas, il y en a presque pour chaque jour de l'année, hein. Plus de 300 sortes, on a 365 jours. Il faudrait se battre contre toutes ces sortes-là. Donc c'est une vraie arme de guerre, qu'on le veuille ou non, pour le corps humain. C'est une vraie arme de guerre. Donc voilà, je pense qu'il est temps de s'y mettre sérieusement à caractère scientifique. Voilà, je ne suis pas scientifique et j'ai absolument pas le niveau, j'ai absolument pas de diplôme, je suis nulle. Je suis nulle, ne cherchez rien à mon sujet, si ce n'est que ma sincérité. Voilà, je pense que le diplôme de la sincérité, c'est déjà pas mal. Voilà, bon allez, à très vite, portez-vous bien, prenez soin de vous et surtout restez dans les exercices. Moi je marche sur les pas de mon grand-père en ce moment qui est Pierre Valentin Marcheseau et bien sûr pour lui la maladie c'est un truc, je pense que, alors aujourd'hui il est en train de me dire si, euh, je, je conviens, je conçois que la maladie existe mais c'est
le terrain qui est toujours très important et bien continue, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Voilà. Donc avis aussi au bioton. Je ne sais pas si vous connaissez, mais le bioton en fait c'est un peu le facteur de l'aura, du prana, l'aura du corps. Et les biotons sont c'est un peu la force vitale ou le souffle des énergies extérieures du corps, donc de l'univers. Et bien à nous aussi d'apprendre à les transformer, de les utiliser pour se soigner, se guérir. Je crois que quand on est malade, c'est important d'être croyant et d'avoir foi et de pratiquer au mieux possible. Voilà, des choses qui sont peut-être pas visibles, mais très sensorielles. Donc développez votre sens, vos sens, et croyez en vos sens. Voilà, c'est pas les autres, ceux qui vous montrent du doigt, qui vous regardent de travers. Qu'est-ce qu'on s'en fout de toute façon, que ce soit pour ça ou autre chose. Aujourd'hui, on n'est plus à l'heure, on n'est plus à l'heure du bûcher. On se fait plus brûler, on se fait pas mettre au feu. Je pense que c'est terminé. J'espère bien parce que franchement, c'est là-dessus, il faudrait mettre un terme. Mais voilà, donc croyez, ayez foi, gardez foi et travaillez sur votre corps, votre esprit et demandez parce que ça peut marcher. Je vous dis à très vite. Plein de courage.